Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de LCN Business. Aujourd'hui, je reçois une entreprise paysagère, Œuvre d'Arbre. Je reçois l'un de ses dirigeants, Thibaut Mégard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes trois associés, donc le père, les deux frères, donc j'imagine, le père qui a créé l'entreprise. Et non, c'est mon frère, Ah, mais c'est Mathieu. pas banal. Non, c'est pas banal. Mathieu qui a fait une école d'ingénieur paysagiste et qui du coup, après son école en apprentissage, a souhaité se lancer. Et du coup, notre père qui était à ce moment-là au chômage est parti dans l'aventure avec lui. D'accord. Alors, il manque un rôle, celui de commercial. C'est un peu Voilà, celui qui vous est dévolu. le développement, le commercial, voilà, c'est pour ça que je suis arrivé 1 an et demi plus tard pour les rejoindre. Oui. D'accord. Alors justement, on a interrogé Mathieu, votre frère, Oui. qui donc est l'homme de la terre, qui connaît bien, qui est passionné par le monde végétal, par le monde des plantes. Et donc, je propose, pour commencer notre entretien, de voir son interview. C'est une entreprise donc, qui historiquement est basée à Rouen et donc qui rayonne, je dirais, sur un axe Paris-Le Havre. Elle est née d'un cocon familial assez fort, c'est-à-dire qu'on a démarré au démarrage avec mon père et mon frère. Et puis assez rapidement, donc, on a eu des salariés qui sont venus nous rejoindre. Entreprise paysagiste, c'est vrai que c'est un terme un peu large et qui mérite de plus amples explications. Donc on est présent à la fois, je dirais, sur le domaine végétal, la plantation, des choses vraiment de la base du jardinier, tout ce qui est en lien avec la terre. On est également, aujourd'hui, on répond également à des demandes sur de la maçonnerie paysagère, de la menuiserie paysagère, donc des choses bien plus vastes, de l'arrosage automatique, de l'élagage, abattage, toutes les prestations également d'entretien évidemment, donc ton de taille. À la fois, je dirais, pour une clientèle de particuliers, mais également pour des bailleurs sociaux, pour des syndics, pour des entreprises, et un tout petit peu, je dirais, encore de façon anecdotique, de marché public. L'homme est évidemment au centre et on a une nécessité de savoir-faire importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tel panel d'actions que la valeur humaine et le savoir-faire de l'homme est vraiment très important. Donc aujourd'hui, on a entre 4 à 5 équipes de front, chacun avec ses spécialités. C'est vrai qu'il s'agit, lors de la première prise de contact avec le client, d'arriver à bien cerner ses attentes. Est-ce qu'il va être plus sensible à de la diversité? Est-ce qu'il va être plus sensible à un jardin simple d'entretien? Donc c'est vrai que cette première approche client est très très importante. Et après, à nous, je dirais, d'adapter la conception du jardin en fonction justement de ce cahier des charges qu'on aura défini avec le client. On est sur une tendance aujourd'hui où l'animal de plus en plus a du sens et c'est aussi toute la logique développement durable, la logique que je qualifierais d'écolo. Donc quand on en a la possibilité, on propose en effet ce genre de prestations, donc soit des poules, également de l'éco-pâturage qui commence à se mettre en place avec la possibilité de faire tondre par exemple des prairies par des moutons, des chèvres. Donc ça c'est le genre de petits services qui se mettent en place depuis quelques années et qui sont très très intéressants. L'idée finalement c'est que le jardin devienne une pièce à vivre. Donc ça doit être, aujourd'hui on prend plaisir à s'asseoir dans le canapé de son salon, et bien je dirais que nous, notre rôle c'est que les gens prennent plaisir à aller dans leur jardin, s'installent dans leur jardin, pourquoi pas mettre un peu les mains dans la terre, pourquoi pas cultivent leurs légumes, pourquoi pas. Donc il y a toute cette dimension qui est vraiment que le jardin soit réapproprié par les clients et que malgré les surfaces qui sont bien souvent de plus en plus petites, eh bien, on arrive vraiment à créer cet univers apaisant et agréable pour le jardin. Alors Thibaut, il nous en dit déjà beaucoup sur l'entreprise, votre frère Mathieu. On voit qu'effectivement, il est passionné par son métier. On a envie de connaître un petit peu plus cette entreprise, sur la partie peut-être commerciale. Quel est l'ordre de grandeur de chiffre d'affaires que vous faites? Alors l'année dernière, c'était autour de 650 000 euros de chiffre d'affaires cumulé. Alors on a deux structures, une qui fait du service à la personne pour la partie défiscalisation pour les particuliers, par le biais d'une attestation fiscale qu'on délivre en fin d'année. Donc l'entreprise Œuvre d'Arbre Service ne fait que ça, que du particulier, De l'entretien en fait. que de l'entretien. Et une autre entreprise, Œuvre d'Arbre, classique,
qui elle fait tout l'aménagement et l'entretien également pour les syndics, les collectivités et les entreprises, comme il le disait. Alors j'imagine que vous n'avez pas choisi le nom de œuvre d'arbre par hasard, ça vient d'où? Alors c'est un savant mélange. Il y a l'idée de l'œuvre d'art en fait, et donc le jardin étant lui-même une œuvre d'art est unique. Et puis il y a la notion d'arbre qui vient, elle, de l'image qu'on a de l'arbre comme pièce maîtresse du jardin et comme pareil, une certaine unicité. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça. Alors, on voit dans ce reportage, dans les derniers plans, que vous avez des nouveaux locaux, hein. C'était des plans d'ailleurs de l'inauguration de ces nouveaux locaux. Qu'est-ce qui vous apporte de plus que vous n'aviez pas auparavant? De l'espace, beaucoup. On cherchait à déménager pour restructurer un peu la façon dont on fonctionnait, parce qu'on était vraiment à l'étroit. Tout était dans des petits espaces. On avait 400 mètres carrés en tout avant, dont 200 de bâtiments. Et là, on a 3000 mètres carrés de terrain, donc c'est beaucoup mieux. On a pu faire des bâtiments beaucoup plus adaptés à notre activité, qui demandent du matériel, qui demandent des camions, qui demandent des pièces de vie, de rangement, etc. Donc, un gros investissement pour l'entreprise Œuvre d'Arbre? Oui, un peu moins d'une année de chiffre d'affaires. Donc oui, c'était un gros investissement. Alors on a été aidé dans notre investissement par la région, la métropole, le département, et également sur un autre versant par la mutualité sociale agricole, sur la partie santé-sécurité, pour nous accompagner un peu dans l'aménagement des locaux pour cette notion de travail avec plus de sécurité et puis plus de préservation de la santé de l'ensemble du personnel. Alors, on va en parler un petit peu du personnel et puis des formations, mais peut-être avant, quand on veut devenir client, la plupart du temps, vous venez dans les jardins de vos futurs clients. Mais aujourd'hui, vous avez aussi un showroom. En fait, les deux sont intéressants, de venir vous voir. Alors, c'était aussi quelque chose d'important dans ce déménagement, c'était de pouvoir faire venir les clients chez nous pour leur montrer des échantillons, pour leur montrer notre savoir-faire, puisqu'effectivement l'extérieur a déjà été conçu comme un showroom, donc il y a tout un panel de choses que nous avons fait à l'extérieur qui permettent de voir ce qu'on sait faire et comment on le fait. Et on compte également à l'intérieur, là, aménager un espace showroom intérieur, d'une part parce qu'on fait également des jardins d'intérieur, donc tout ce qui va être plantes d'intérieur, mais aussi pour pouvoir mettre des échantillons de la matière qu'on peut mettre en extérieur et puis présenter des photos aussi de ce qu'on a déjà fait. Parlez-nous un peu de la formation. Quel type de formation on trouve dans les métiers dans votre entreprise? Est-ce que l'apprentissage, quelque chose qui existe? Oui, alors c'est très développé dans notre métier, qui est un métier de main-d'œuvre. Depuis quasiment la création de l'entreprise, on prend des apprentis. Je suis arrivé en même temps que le premier apprenti, donc l'entreprise avait 1 an et demi. Aujourd'hui, on a 3 apprentis, un en bac aménagement paysager et 2 en BTS aménagement paysager. Il existe beaucoup de formations qui mènent au paysage, certaines plus spécifiques, telles que des CS d'élagage, des CS de maçonnerie paysagère, CS, un certificat de spécialisation. Voilà, donc des métiers plus pointilleux du paysage. Alors vous êtes une entreprise qui est liée à la nature, par essence, oui. Sans jeu de mots. J'imagine que le développement durable, ça a une portée forte dans votre entreprise? Très. Alors le cœur du métier, c'est la plante. Même si on s'est beaucoup diversifié dans la menuiserie, comme Mathieu le disait, dans divers métiers autour, nous, le cœur du métier reste la plante. Donc la biodiversité vient par nature au sein du paysage. Nous sommes probablement les premiers acteurs de l'environnement, les premiers planteurs d'arbres, nous les paysagistes en France. Comme les agriculteurs dans les zones rurales, Et donc du coup, si nous ne jouons pas ce rôle pour essayer de maximiser la biodiversité des espaces qui nous sont confiés, qui le fera? Et c'est très important aujourd'hui, ça répond non seulement à une tendance, mais aussi à un besoin, je pense, de notre planète, de vivre avec plus de diversité. Ça évite, quand on voyait les haies monospécifiques, typiquement des haies de tuya, ça évite les problèmes de transmission de maladies d'un arbre au suivant, etc., jusqu'à ce que toutes les haies du voisinage soient toutes grillées. Voilà, la diversité sur une haie, ça commence à... Et ça prend, les clients, ils y sont sensibles? Ah oui. Oui, parce qu'on apporte des feuillages différents, on apporte des couleurs, des périodes de floraison, on apporte certaines haies sont persistantes tout de même, donc on arrive quand même à garder le principe de départ qui était d'occulter souvent le voisinage ou le vis-à-vis d'une fenêtre ou d'une maison à côté. Donc. On voit le compostage aussi, c'est un moment essentiel. Est-ce que vous suivez aussi le compostage pour vos clients?
Oui, le déchet, en fait, la gestion du déchet est vraiment importante parce que on a des volumes évidemment assez importants de déchets végétaux qui sont générés chaque jour par notre activité et qui deviennent ressources par le compost. Et c'est là où c'est extrêmement riche parce que il y a une vie dans le compost et dans la décomposition de la matière organique qui permet de réenrichir le sol. Donc plus la filière est courte, plus le déchet peut être traité de façon locale et plus c'est intéressant. Donc certains ont la chance de pouvoir dédier des espaces au compostage. Pour ceux qui ne le peuvent pas, on prend le déchet, on le composte nous-mêmes et on apporte ensuite le résultat du compost et on réamende les sols ainsi. Alors, on voit plein d'émissions à la télévision sur les jardins, mais aussi sur la réhabilitation de maisons. On parle de homestaging. Ça existe aussi un petit peu chez vous sur le jardin. Oui. C'est une tendance qui est en train de se réveiller. Oui, alors Mathieu le dit, le jardin est une pièce à vivre et je dirais il est aussi l'image du propriétaire, de la personne qui occupe la maison. Donc finalement, un jardin bien entretenu, c'est tout de suite une bonne impression qu'on donne aux personnes qui viennent visiter. Quand on veut vendre sa maison, un jardin qui a été délaissé pendant quelques mois. Voilà, typiquement, c'est hyper important que le jardin soit présentable. Si on voit que le jardin n'a pas été entretenu, on se dit que la maison ne l'a pas été non plus. Et ça coûte pas très cher de faire entretenir un jardin, de mettre un coup de propre avant de vendre. Quand on rapporte ça au prix de la vente de la maison, on pourra peut-être la vendre plus vite et mieux. Donc oui, effectivement, c'est des choses importantes, mais même au-delà de ça, d'avoir un contrat d'entretien assez régulier sur l'année, ça peut permettre d'avoir quelque chose qui reste globalement présentable presque à tout moment et qui reflète une vraie envie de profiter du jardin, de profiter du côté apaisant de la nature. Alors là, on est en novembre, j'imagine que c'est la période un peu plus calme pour votre métier. Alors certaines choses se calment, la tonte va commencer à se calmer, d'autres arrivent, les feuilles vont bientôt tomber. Par là va arriver également la saison d'élagage et puis une autre saison qui va arriver maintenant, qui est la saison de plantation. Donc il y a des choses à faire l'hiver, il ne faut pas attendre le printemps. Voilà, faut pas attendre le printemps. Souvent on attend le printemps parce que les végétaux sont en fleurs et sont magnifiques et on se dit ah bah tiens je voudrais ça dans mon jardin et c'est à ce moment-là qu'on plante. Dans le cycle végétal, c'est pas la période la plus propice pour la plantation. C'est à partir de maintenant. À la Sainte-Catherine, toute plante prend racine. Donc voilà, le 25 novembre, il faut à partir de là vous pouvez planter. C'est la bonne période. Très bien. Donc, si on a un jardin à refaire, si on a un jardin à entretenir, on n'hésite pas à vous appeler. Voilà. Donc, œuvre d'arbre, j'imagine qu'on vous trouve sur Internet sans difficulté. Oui, sans difficulté. Merci Thibaut pour toute cette présentation. Et puis, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, probablement pour un nouvel invité, une nouvelle entreprise.